Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois d'avril. J'en ai fait 14 et je suis hyper contente. Vous pouvez retrouver la plupart de mes livres et du matériel que j'utilise dans ma boutique Amazon. Donc n'hésitez surtout pas à passer par ma boutique, ça me soutient et je vous en remercie. On va commencer cette vidéo par le coloriage en commun, les coloriages en commun même, du mois d'avril, et le thème était de fêter la fête internationale du livre et des droits d'auteur. Il fallait donc retranscrire l'idée de votre livre préféré dans une page de coloriage. On a d'ores et déjà fait le live qui se trouve en deux parties en rediffusion sur Twitch. On a déjà fait le live où on a regardé vos colos à vous. Et je crois que c'était l'un des meilleurs lives qu'on ait pu faire. On en est resté bouche bée devant tant de beauté. On a vu énormément de rajouts splendides. Merci infiniment d'avoir participé, de nous avoir fait vivre ce live. C'était d'enfer. Donc il fallait donc retranscrire une œuvre littéraire, une œuvre cinématographique également, ou un jeu vidéo. On a eu du manga, on a eu plein de choses merveilleuses. Moi j'ai donc fait ce premier coloriage concernant Les Enfants de la Terre de Jean-Marie Howell, une saga de livres que vous pouvez notamment retrouver dans ma boutique Amazon et qui se passe lors de la préhistoire. Et j'ai donc colorié cette page, alors pour celle-ci, sans faire de rajout. Voilà, je l'ai laissée telle quelle. Et ce que j'ai fait au niveau du fond, c'est que j'ai fait le fond au Derwent Inktense et j'ai retranscrit la couleur de chaque livre de la saga dans le fond. Ici, c'est le tome 1 qui est violet, le tome 2 est bleu, le tome 3 est vert, et ainsi de suite. Et j'ai donc fait une base pour tous les petits éléments au feutre Staedtler, qui sont des feutres à eau tout simples, et sur les petites parties, les feutres à eau ça ne fait pas de traces, et j'ai ombré au Holbein. Alors là par contre ça m'a pris une éternité de faire les ombres, et j'ai comme d'habitude rajouté un petit peu de stylo gel et de paillettes. Et je me suis beaucoup amusée à faire ce colo. À la fin, j'en avais quand même marre parce qu'il y a beaucoup de petits détails et je suis très contente de l'avoir fait en commun parce que c'est pas une page de base qui m'aurait sauté aux yeux. Je pense que ça aurait été l'une des pages que j'aurais fait à la fin. Donc je suis très contente parce que les coloriages en commun, pour moi, c'est à chaque fois toujours quand même des challenges. Donc merci de m'accompagner en live pour ces challenges. Ma deuxième participation est dans ce livre Imagemorphia, toujours de Kerby Rosanes. C'est mon 10e colo dans ce bouquin. J'ai fait 9 doubles pages. Je suis hyper ravie d'avancer ce livre. Et je l'ai fait sur le thème de Harry Potter, avec la scène des détraqueurs. Ce que j'ai fait, c'est donc du gesso noir pour le fond, du gesso blanc pour recouvrir toute la fumée. J'ai travaillé à la peinture acrylique la fumée. J'ai rajouté ici à la peinture les détraqueurs. J'ai pris une photo sur internet que j'ai dû inverser pour que les détraqueurs arrivent vers la droite. Et j'ai donc fait un gabarit et je l'ai détourné et j'ai peinturluré l'intérieur tout simplement. Et j'ai fait le train au Prismacolor premier. J'ai donc fait le cheval comme si c'était un Patronus avec le sort, voilà, qui... J'ai rajouté voilà la petite lueur et j'ai mis pas mal de stylo gel. Donc ça, je suis vraiment très contente et je pense que je vais le vernir. Là, je vous l'ai montré pas verni comme ça. Vous voyez bien les détails. Je vais vous montrer de plus près. Et c'était vraiment un régal à faire ce coloriage-là. Voilà pour le train. Et vous êtes plusieurs d'ailleurs à m'accompagner sur cette page. Donc il y a notamment Eudria, Argarat, L'eau en couleur, et j'en oublie. Et j'en oublie peut-être Mion ou Camille, je ne sais plus, mais vous êtes plusieurs à avoir l'idée de retransmettre cette page en mode Pôle Express, en mode Orient Express, je crois. Donc merci de m'accompagner aussi dans ce livre parce qu'il y en a pas mal qui m'accompagnent à chaque fois et merci infiniment de m'accompagner parce que ça me le fait avancer. 10 colos, c'est ouf. Pour moi dans un Kirby c'est ouf.
Et enfin, ma troisième participation pour le coloriage en commun. Là, on va dans l'univers de Tom Tom et Nana. Et j'ai donc retransmis le personnage de Tom Tom dans cette page de Klara Markova. J'ai fait le fond à l'aquarelle Sonnet et à l'aquarelle AliExpress avec l'eau dorée, avec l'aquarelle dorée. Ici, c'est que de l'aquarelle par contre, hein. J'ai fait une base de broche marqueur de chez Action, qui sont ces feutres-là. Donc vraiment, je vous les conseille. Les feutres broche marqueur comme ça, avec l'écriture dorée. Oh, c'est trop bien. Donc j'ai fait une base pour pas mal d'éléments, notamment le ballon et puis sûrement les fleurs. Et j'ai utilisé notamment principalement les Colorsoft de Derwent pour faire les ombrages. J'ai utilisé du stylo gel, du jelly roll blanc, des paillettes de chez Action. Et je me suis trompée sur cette page ici, c'est l'aquarelle Sakura Koi. Ici. Ici c'est l'aquarelle Sonnet, ici c'est l'aquarelle Sakura Koi. Des aquarelles que j'aime énormément. Et pour les nuages, c'est mon aquarelle AliExpress qui est vraiment dingue. J'ai utilisé 2 couleurs pour faire les nuages. J'ai rajouté des cheveux. Parce que Tom Tom est chevelu, donc j'ai rajouté des petits cheveux, j'ai respecté la couleur de ses vêtements, et voilà, c'était l'éclate totale. Voilà, j'ai essayé de faire ici des ombres, des lumières à l'aquarelle, de faire des mélanges. Donc franchement un plaisir, je l'ai fait dans ce livre de Tenderful Enchantments, hein. Je vous ai même pas dit le bouquin. C'est le deuxième livre de Klara Markova. On va rester chez Klara Markova. D'ailleurs, mes objectifs d'avancer mes livres de Kirby, ça c'est bon, on en a fait 2 ce mois-ci. Et Klara Markova, pareil, j'en ai fait 2 ce mois-ci. Là où les objectifs vont pêcher, ce sera pour le Disney. J'ai pas fait de marque-page. Voilà, mais sinon je suis allée dans d'anciens livres, je suis allée dans mes nouveaux livres, donc il n'y a aucun souci. C'est juste l'objectif d'aller dans mes marque-pages Disney où je n'en ai pas fait pour cet objectif. Donc j'ai fait une carte I Believe in Fairies de Klara Markova et j'ai fait celle-ci. J'ai fait le fond au Neocolor 2 et par-dessus j'ai mis du médium iridescent de Winsor & Newton. Je l'ai fait au crayon Light Fast et métallique de Derwent. J'ai mis du stylo gel, des sparkle markers, de l'aquarelle nacrée Van Gogh sur les ailes, des feutres acryliques, voilà, tout plein de paillettes pour que ça brille de mille feux. Et je l'ai fait en mode un peu abeille, la petite fille. Et tous ces colos, je les ai envoyés à Eleis Colo pour son challenge de la coupe des 4 maisons. Voilà, sur le thème d'Harry Potter, et j'espère avoir ramené pas mal de points. J'ai fait mes petits calculs et je suis très contente. J'ai ramené pas mal de petits points concernant ma petite maison. Allez les poufs souffles, on ne lâche rien, il y a encore le mois de mai pour ça. Eh bien, on était en train de parler d'Harry Potter et je vais continuer dans mes colos Harry Potter. J'en ai fait un dans ce livre-là de Fabiana Attanasio qui est trouvable sur Etsy. Vous le trouvez en fait en PDF. Et j'ai donc fait Neuville et je me suis éclatée. Vraiment, c'était l'éclate totale. J'ai fait le fond Galaxy à l'aquarelle Sonnet et avec une aquarelle Winsor & Newton. J'ai fait le personnage au Prismacolor premier. J'ai fait le personnage sur une base de feutre à alcool. Et j'ai utilisé les Derwent Inktense pour les moulures. Comme ça, je vais faire tous mes colos sur une base vous voyez, comme celui d'avant, sur une base de Derwent Inktense pour le tour en forme, enfin comme si c'était du bois, avec un petit peu de bleu qui rappelle celui de Luna, où j'avais mis un petit peu de bleu dans les contours, voilà, comme ça. Et j'ai donc utilisé des feutres acryliques, du stylo gel, des sparkle markers de chez Action. Voilà, j'ai utilisé plein de choses qui brillent et je me suis éclatée. J'ai fait une pluie d'étoiles avec de l'encre. Voilà. J'ai essayé d'enlever tous les contours de Neuville au feutre acrylique et je me suis éclatée à faire le petit cactus. J'adore ce bouquin, j'y retournerai très très vite et là pour l'instant j'aime bien le professeur Rogue, pourquoi pas. Toujours dans les colos Harry Potter, vous savez qu'on en fait un chaque mois dans le livre
Harry Potter, le livre des enluminures. Je vous invite à nous suivre si vous possédez ce livre. Ils vont sortir comment dire, ils vont sortir les mêmes coloriages, mais sous un autre livre, sous un autre format, et à un prix moindre, à 11 € et quelques. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous intéresse. Et si vous possédez ce livre-là à 35 € ou l'autre à 11 €, vous aurez les mêmes colos, sauf que l'autre est recto verso. Mais peu importe, vous pourrez à ce moment-là nous suivre. Si vous n'avez pas envie d'investir autant d'argent dans ce livre-là, vous pourrez toujours attendre la sortie de l'autre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc tous les mois, on va à l'intérieur de ce bouquin avec l'eau en couleur, Mion et Zéris. Et je crois qu'il y a eu Laimiana encore ce mois-ci. Donc merci infiniment de nous accompagner pour les pages. Alors celle-ci, je crois que c'est l'une des plus dures de ce bouquin. Donc un énorme bravo à vous parce que c'était de la folie, vraiment. J'ai fait le ciel et l'eau avec mon aquarelle Sakura Koi. J'ai utilisé les crayons Polychromos et les drawings de Derwent, notamment pour le château, Polychromos pour le bateau. J'ai utilisé l'acrylique, donc la peinture acrylique, pour faire les montagnes. Et j'ai utilisé du Posca et des stylos gel. J'ai essayé de retransmettre les drapeaux des maisons sur le bateau. Je vais vous montrer ça de plus près. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment pas simple, mais je suis trop contente parce que c'est l'un des colos les plus compliqués à faire de ce livre et il les fait. Oh, mais vraiment bravo à vous tous, à vous toutes. Oui, je dis à vous toutes parce que oui, il n'y a pas de garçons dans le lot, mais qui sait, un jour vous voudrez nous joindre à nous. Donc venez en live sur Twitch si vous voulez nous suivre tout ça là-dessus. Et pour le mois prochain, je vous propose, donc on vous propose de nous accompagner sur Ginny. Voilà, pour ceux qui voudront nous joindre, donc venez sur Twitch. Ça, je suis trop contente parce que j'ai déjà une petite idée pour le contour. Je pense le faire à l'aquarelle. La porte, je pense faire une base à l'aquarelle, mais voilà. Et ombré au crayon. Et puis un petit personnage, ça fera hyper plaisir parce que là, ça fait 2 fois qu'on faisait du paysage. Et ça fait beaucoup de colos là qu'on est en train de faire dans ce livre là, il avance beaucoup. Le prochain colo que j'ai fait, on va passer au petit coloriage parce qu'avec tous ces gros colos, il fallait des petits colos entre temps. Je l'ai fait dans le Nice Little Town Halloween que j'aime énormément ce bouquin. Et on a fait de la patouille. J'ai fait ce coloriage entièrement à l'aquarelle et il n'y a aucun crayon de couleur. Il y a du sparkle marker de chez Action. Et pour les aquarelles utilisées, c'est mon aquarelle Sonnet que vient de m'offrir Eléis, obligée encore une fois de l'utiliser, et mon aquarelle Supervision qui est une aquarelle duochrome que j'ai utilisée sur les pierres, tout ce qui est bleu et violet en fait, et les champignons, et le sac à main. C'est de l'aquarelle qui fait double couleur et j'ai utilisé les sparkle markers de chez Action. Alors attention à pas trop les secouer parce que ça coule. J'en ai eu 2 qui ont coulé, j'ai pu rattraper un peu. Vous voyez la fleur violette à gauche, c'est du sparkle marker. J'ai essayé de faire des petites ombres à l'aquarelle, mais vraiment pas plus que ça. Et voilà mes aquarelles duochrome. Et tout ce qui brille, c'est du sparkle marker. Ouais. Donc c'était vraiment pour s'évader. Donc notre petite Shakira, Ariel, Fiona. Et là, voilà, tous ceux qui est en live avec moi, Shaki, Fio, Réel, je sais plus comment on l'a appelée, elle est là et je suis trop contente. J'avance dans ce livre aussi, ça me fait hyper plaisir. Le prochain colo que je vais vous montrer, je l'ai fait dans le Cute and Creepy, qui est un nouveau livre pour moi. J'ai commencé 2 nouveaux livres. Ouais, j'ai commencé 3 nouveaux livres ce mois-ci. Et j'ai donc fait le chien lune. J'ai fait le fond au pastel gras métallisé de chez Paul Rubens que m'a offert Eléis. Magnifique. Je les ai appliqués directement et j'ai estompé au doigt. Tout simplement, j'ai fixé avec du fixatif pastel à l'huile de chez Sennelier. J'ai fait la base du chiot et notamment la lune. Ouais, uniquement la lune. J'ai fait la base au brush marker de chez Action, comme ceci. Vraiment, je vous les conseille, ces feutres-là. Pour les crayons, j'ai utilisé uniquement les Derwent Drawing. Je les adore, vraiment, ces crayons. J'ai utilisé du sparkle marker
dans son collier et de l'encre Colorex pour faire les petites taches au fond. Donc ce sont des aquarelles qui font un petit peu des reflets métallisés. On dirait un peu limite des taches d'essence qu'on verrait sur le sol. Donc vous voyez, ça fait des doubles couleurs pour certains parce qu'il y a certains pastels qui ont des reflets d'une autre couleur. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Alors ce que je peux vous dire, c'est que ça ne colle pas, mais c'est vrai qu'il faut énormément protéger. Là vous pouvez, là c'est impossible. Alors moi déjà, c'est impossible de ne pas mettre des feuilles, même en temps normal. Mais alors là, c'est obligé. Il faut obligatoirement mettre des feuilles pour protéger. Là, vous pouvez pas refermer votre livre comme ça, sinon sinon t'en fous partout en face, quand bien même c'est fixé au pastel à l'huile. Voilà, moi je ne gratte pas trop. Voilà pour mon petit chien. Je suis trop contente d'aller dans ce livre. Et merci encore pour ce beau cadeau. Donc, je me suis éclatée avec les pastels à l'huile et la prochaine fois j'aimerais utiliser les pastels normaux dans ce livre là. On va continuer avec mes coloriages Disney et j'ai commencé mon livre vintage Mickey de Disney. Voilà, normalement je sais que je dois aller uniquement dans mon bestiaire, mais des fois c'est pas possible, j'ai des envies d'aller voir ailleurs. Donc j'ai fait la première page en mode hyper détente, mais vraiment hyper détente. J'ai donc fait le fond au Derwent Inktense et j'ai fait le personnage et pas mal de petits éléments au crayon Deli. Voilà, les crayons Deli que j'avais achetés sur AliExpress, je vous en ai parlé des milliards de fois et je les utilise beaucoup pour les petits coloriages. J'ai également utilisé les Sparkle Markers de Action et un petit peu de Posca. Donc voilà pour ce petit colo vraiment en détente, tranquille, et je suis trop contente de ce vert pétant en mur là. Voilà, j'avais envie de... Moi j'ai toujours envie de mettre des couleurs, que ça pète et que ça se voit, donc forcément. Alors on va continuer dans le bestiaire extraordinaire et j'ai fait 2 doubles pages. Une première double page, je l'ai faite avec mes encres de Tramol, voilà, que j'avais trouvées sur AliExpress. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait donc 2 couches de gesso, une couche d'encre directement, hein, pas du tout diluée. Donc c'est vrai que ce sont des teintes très pétantes. Et après j'ai eu ce souci qu'en fait quand je touchais la page, j'avais plein de bleu sur les doigts. À peine je mettais ma main comme ça que tout s'en allait. J'ai donc verni avec du vernis pailleté que je vous avais montré dans ma vidéo haul précédente. Donc si vous voulez aller voir les liens, ben, vous avez mes vidéos haul précédentes et sinon vous me les demandez, je vous les passerai. Mais n'hésitez pas à aller voir mes vidéos parce que tout est dans mes vidéos absolument tout le temps. Et donc c'est vrai que c'est une encre qui dégorge beaucoup et on le voit parce qu'après, par-dessus, j'ai mis de la peinture acrylique qui a viré au bleu. Donc là, je testerai, je sais pas si je teste ou si je laisse comme ça, mais ouais, je crois que je vais laisser les pages comme ça. Je voulais peut-être tester de mettre du doré, mais je pense pas que ça va ressortir. Donc voilà, j'ai collé mes petits papiers, j'ai fait mon fond. De base, c'était des pages papier peint comme d'habitude. Voilà, j'essaye de faire ce que je peux, mais sur cette page, j'ai pas pu faire grand chose parce que les encres ont beaucoup dégorgé en fait. J'ai donc fait la double page qu'il y a juste derrière. J'ai donc fait les hyènes. Il y avait beaucoup de motifs aussi, donc mon Dieu, qu'est-ce que c'est un peu pénible des fois avec tous ces motifs. On ne sait pas où ça commence des fois et où ça finit. C'est ça le problème. J'ai fait le bas avec de l'aquarelle sonnet. Et j'ai fait le haut avec les encres en pad de chez Action, comme ceci. Alors sincèrement, et je suis totalement d'accord avec beaucoup d'entre vous, elles sont pas pigmentées. Je suis désolée, ce n'est pas pigmenté. Voilà, il n'y a pas à dire, tu fais ça, t'as rien. Non mais, ou alors, je sais pas, moi, on m'a dit qu'elles étaient géniales, qu'elles étaient méga pigmentées. Là, je ne mens pas, hein. J'ouvre, je fais ça. On peut pas dire que c'est pigmenté, pardonnez-moi, mais là, non, non, ce n'est pas du tout pigmenté. À tel point que j'ai carrément pris les pads et j'ai fait carrément comme ça direct dessus.
Alors que pour moi, normalement, il faut prendre une petite mousse éventuellement, faire les petits coins. On peut prendre un coton-tige, faire les petits... Non, j'ai carrément pris le truc et j'ai fait direct comme ça. Et je me suis dit, avec certaines couleurs, je vais même peut-être pas pouvoir finir la double page tellement il faut de matière. Donc ça, c'est simple. Je suis très contente de découvrir cette façon de faire du coloriage. Mais pour moi, déjà d'une, c'est pas pratique. Il faut mettre du drawing gum obligatoirement parce que j'en ai mis du coup sur tout le contour. Mon drawing gum avait trop séché dans le flacon et j'ai eu des petits bouts de page qui sont partis. Alors c'est la première fois qu'il me faisait ça. J'avais un drawing gum de PBO, alors lequel je me souviens plus du tout. Mais c'était la première fois qu'il me faisait ça, c'était pas la première fois que je l'utilisais dans ce livre-là. Et le drawing gum, j'ai fait celui-ci, bon bah je le rachèterai plus. Et si j'en rachète, ce sera celui de chez Schmink que je vous ai mis dans ma boutique. C'est pour ça d'ailleurs que c'était tellement arraché que ici, j'ai l'encre bleue de derrière qui a transpercé et j'ai donc colorié à la peinture acrylique. Donc cette hyène là est principalement faite à la peinture acrylique, c'est pour ça que vous la voyez de façon différente des autres. Donc galère parce que ça c'est sec, hein. Je vais en reprendre un autre, on peut prendre lequel? Le purple métallisé, les paillettes, où sont-elles? Et déjà la pigmentation, où est-elle? Franchement, je vous assure que je n'exagère pas, hein. Donc c'est bien pour tester pour une fois, pour voir si la méthode vous plaît en fait. Donc moi je me rends compte que c'est pas mon truc, datant de 3 plombes que mon drawing gum sèche. Donc je sais pas, j'hésite encore. Je vais peut-être quand même acheter du drawing gum parce que je me dis que je peux finir ces encres là et le drawing gum je peux quand même l'utiliser pour mon aquarelle. Mais un peu déçue du truc. Par contre contente, assez contente du résultat. Pour le fond du ciel, assez contente. Mais c'est vrai que au niveau de là du matériel action, bon bah ça vaut pas cher, mais c'est du pas cher. Donc ouais, je pense que je rachèterai du drawing gum, mais pour l'instant les encres en pad ça m'intéresse pas. Et pourquoi pas essayer de remplir les encriers comme ça avec mes encres que je possède déjà à la maison et de les remettre du produit à l'intérieur. Parce que j'en ai déjà de couleurs primaires et j'ai déjà les 2 duochromes de chez AliExpress. Donc je vais garder quand même les contenants. Et déjà quand vous voyez que le truc il ferme pas, donc ça m'étonne pas que ça sèche en fait. Voilà, c'est du Posca pour tout ce qui est noir et les yens. C'est les crayons Deli de chez AliExpress et j'ai utilisé du Jelly Roll. Voilà pour ça et j'ai commencé la bête. Donc le mois prochain je vais faire la bête. Donc j'ai fait une base au brush marker. Voilà, je vais faire les ombres au crayon Deli et j'ai commencé également celui-ci. Voilà, je ferai du pierre deux coups ces 2 pages et j'ai très hâte d'avancer dans ce bouquin là. Et vous verrez, il va y avoir une nouveauté qu'on m'a offert et je suis hyper contente, je vous la montrerai au plus vite. Mais ça va vous rappeler un petit peu ce livre et en même temps ce sera pas le même. Donc très contente. Et il faut absolument que je termine ce livre et merci pour la motive, merci Lilise. Merci à tous ceux qui me motivent à aller dans ce bouquin parce que il faut y aller là, il faut que je le termine. J'ai donc fait 2 mystères également dans le tome 1 des grands classiques. Je crois pas avoir commencé le trait noir, donc non, j'ai fait ces deux pages. Voilà. Ces 2 pages avec les feutres Staedtler. Et pour le fond, ici, c'est du crayon aquarellable de toute petite marque. Et ici, toujours les feutres Staedtler et du pastel à l'huile de petite marque aussi, estampé au White Spirit. Donc je me suis régalée à faire ces 2 colos mystères. Et enfin, je voulais vous montrer un whip, mais pas des moindres. J'ai enfin commencé à fond mon Floribunda en live avec vous. J'avais déjà fait une fleur à la gouache sur la page que je vais vous montrer. Et là, en live, on a fait énormément de choses. Donc après plus d'1 an de l'avoir laissé de côté, c'était mon seul whip. Et bien, ça y est, il est bien entamé et je compte bien le terminer pour ce mois de mai. C'est donc que les couleurs primaires avec du noir et du blanc. Donc je me débrouille avec 5 tubes de Lefranc Bourgeois pour les étudiants normalement.
J'avais de base envie, je m'étais dit, oh, je vais racheter des couleurs. Et sincèrement, juste avec les couleurs primaires, je me dis, allez, on va faire des petits mélanges. Et bon, il y a encore pas mal de boulot à faire, donc va falloir que je me motive et que je le termine absolument pour le mois de mai. Donc voilà, moi j'ai la version des 20 affiches à colorier en format cartonné très épais. Et donc c'est vraiment pas mal, par contre c'est très détaillé. Je pense que les prochains je les ferai plutôt au crayon de couleur. Et enfin on va parler du coloriage en commun du mois de mai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fêter la fête du coloriage. Et oui, ça tombe le 6 mai, la fête du coloriage, impossible de passer à côté. Donc ça tombe le 6 mai et le thème a été donné par Staedtler. Staedtler fait un concours pour cet événement, un concours de dessin sur le thème de Nature on Land. Donc c'est la nature sur Terre. Donc on va reprendre le même thème, la nature sur Terre, qui a été donné par Staedtler pour la fête du coloriage. Donc je vous invite à faire des colos avec surtout de la flore. Voilà, si je peux être précise, avec de la flore en principal. S'il y a des petits animaux, s'il y a un petit personnage, c'est pas grave. Vous voyez, moi il y a des mains, j'ai choisi cette double page, il y a des mains, ça passe. Vous avez par exemple, on avait vu ça, vous avez la planète ici à gauche. Voilà, le principal c'est de la nature, c'est de la planète, il y a un petit peu d'animaux, mais c'est surtout la flore, des paysages, de la verdure, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Pensez à Johanna Basford, à Botanicum de Maria Troll. Kirby, de temps en temps, il fait pas que des trucs avec des animaux, mais il fait aussi de la nature comme ça. Donc pensez nature. Voilà. Donc moi je vais faire d'abord cette double page et on verra si j'ai le temps de faire un paysage dans le Tolkien, mais vraiment pas sûr. Parce que j'ai énormément de colos de prévus pour ce mois-ci. Donc j'ai commencé le fond au Derwent Intense et j'ai aquarellé avec du médium iridescent de Winsor & Newton pour l'instant. Là je vous montre parce qu'il n'y a pas grand chose d'avancé, mais je vous invite à venir en live et à nous suivre en live si vous voulez voir l'avancée de notre coloriage en commun. Et merci à tous ceux qui participeront. On se regarde vos colos le premier dimanche de juin. Voilà, le premier dimanche de juin, on se regardera vos colos en live. Voilà, pour cette vidéo, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite en live. Ciao!